L'expansion du Grand Casablanca à un rythme de plus de 300 hectares par an induit une augmentation des besoins de base pour la ville. Ainsi, l'IDEC mène des projets structurants de renforcement et de renouvellement des réseaux d'assainissement pluvial afin d'assurer l'assainissement des nouvelles zones urbaines et de répondre aux problématiques liées au débordement en temps de pluie. Le développement urbain, l'imperméabilisation des sols et les effets du changement climatique, avec des événements pluvieux extrêmes et de plus en plus fréquents, font apparaître de nouveaux points de débordement et de nouveaux risques auxquels il faut faire face. Ainsi, au cours des 2 dernières années, l'IDEC a mis en œuvre plusieurs projets de renforcement des capacités de collecte des eaux de pluie. 3 chantiers d'envergure ont été achevés. La galerie de stockage des eaux pluviales à Aïsadri, d'une capacité de 14 000 m3, d'une longueur de plus de 1,3 km, d'un diamètre de 4 mètres et d'une profondeur allant de 30 à 40 mètres, cet ouvrage protégera l'avenue Mohamed Bouziane et le boulevard 10 Mars. L'IDEC a également mis en place le système d'assainissement des eaux pluviales de la route nationale 1 à l'entrée ouest de Casablanca, au niveau de l'Issasfa. Il comprend des collecteurs de desserte et une galerie souterraine d'une longueur de 3,4 km avec une hauteur et une largeur de 2,80 m. Ce système a été relié via un ouvrage de connexion au supercollecteur ouest afin d'évacuer les eaux pluviales directement vers la mer. Cette réalisation vise à protéger cet axe routier et les quartiers environnants des inondations et à accompagner l'urbanisation des zones Al-Rahma et Al-Hayy Al-Hassani. Troisième chantier, le renforcement du collecteur des eaux pluviales de Lure pour protéger la zone historique de la ville de Casablanca contre les inondations. Des travaux réalisés à l'occasion de la réalisation de la trémie des Almohades par la ville. Ces 3 projets ont nécessité un investissement de plus de 570 millions de dirhams. L'IDEC a réalisé également cette année un nouveau chantier au quartier Ferrara, afin d'évacuer les eaux pluviales d'un bassin versant de 134 hectares. Ce projet a un coût de 25 millions de dirhams. En parallèle à ces investissements, une gestion dynamique des réseaux a été introduite afin de donner plus de flexibilité par temps de pluie. On travaille sur des solutions de gestion dynamique des réseaux. Il consiste en quoi? C'est la mise en place de vannes motorisées télégérées à distance. Et ces solutions-là nous permettent d'éviter parfois des débordements parce qu'on peut en temps de pluie en fait, délester un bassin surchargé vers éventuellement un bassin sous-chargé. C'est ce qui nous permet parfois d'éviter des inondations. Parmi les grands projets que l'IDEC met en œuvre figure celui du système d'assainissement liquide des eaux pluviales et usées pour la région nord-est, reliant Tite-Mellil et Sidi Moumen. Ce nouveau projet vise le renforcement des infrastructures d'assainissement dans le secteur, sur une distance de 14,5 km, avec un coût d'investissement de 355 millions de dirhams. Toujours dans le cadre de l'expansion des infrastructures d'assainissement liquide, le projet P1 à Sidi Bernoussi avance à bon rythme. Il s'agit de la construction de galeries souterraines sur plus de 5 km et de la construction d'un dallo carré de 3 mètres de côté sur plus d'1,5 km avec un ouvrage de rejet en mer. D'un investissement de 278 millions de dirhams, ce projet permettra de capter les excès des canaux existants à Sidi Bernoussi qui sont responsables des forts écoulements d'eau pluviale lors des périodes de fortes précipitations. Également de protéger aussi sa zone industrielle. Autre chantier en cours, celui de la réalisation d'une galerie de stockage des eaux pluviales à Ain Choc. Il s'agit de résoudre les problèmes des inondations au niveau du boulevard El-Quds, qui représente le point bas d'un bassin versant qui s'étale sur environ 120 hectares, avec un coefficient d'imperméabilité d'environ 60%. Ce secteur connaît un développement urbanistique très important, avec en plus la présence de la nouvelle plateforme du bus à haut niveau de service. Pour résoudre les problèmes de débordement à ce niveau, une galerie de stockage locale d'un volume de 11 000 m3 assurera la protection lors des fortes pluies.
Au total, grâce aux investissements de ces dernières années, dont la réalisation de 80 km de collecteurs en galerie, 65% des points de débordement récurrents ont été supprimés. L'IDEC dispose par ailleurs aujourd'hui de 171 bassins d'orage avec une capacité de stockage d'1 400 000 m3, ce qui représente pour l'avenir un fort potentiel pour la réutilisation des eaux pluviales. L'engagement de l'IDEC en matière d'assainissement pluvial est donc un engagement qui accompagne la croissance de la métropole, qui préserve l'environnement et qui apporte une contribution visible au développement de la ville. Casablanca, c'est une ville dynamique, c'est une ville en croissance. Nous avons à peu près 300 hectares de bâtis qui se greffent tous les ans au périmètre urbain. Qui dit 300 hectares, c'est 300 hectares de surface imperméabilisée d'ordre de 80%. Et donc, ce n'est pas en réglant les points de débordement d'aujourd'hui qu'on va éviter ceux de demain. Ceux de demain, ils se feront avec la croissance urbaine qui est en cours et donc l'effort doit être continu. Du moment où on a une croissance urbaine, nous devons encore continuer dans l'effort d'investissement en termes de lutte contre les débordements.